croustiller de plaisir devant grains de sel avec nos galettes de pommes de terre fraîches Traiteur Schneider. Avant toute chose, je tiens à vous féliciter tous les deux, parce qu'on est en 2019 et vous fêtez vos 41 ans ici de présence. Vous avez commencé à quel âge? À 12 ans? C'est pas vrai, vous êtes tout jeune encore. Non, moi j'avais 8 ans quand je suis arrivée ici en 78 avec mes parents. D'accord. Et t'es jamais parti autre part? Non. T'es resté fidèle? Oui, Incroyable. Pareil, moi je suis arrivé en 1988, un 13 octobre, D'accord. après l'apprentissage. Je cherchais du Incroyable. travail, mon père m'avait présenté. Et puis hop, je suis arrivé, je suis resté quoi. Jamais parti? Non, jamais parti, non. À part pour faire l'armée, mais sinon, non, Ouais. revenu tout de suite derrière quoi. L'histoire justement de l'Oberjägerhof, c'est quoi? C'est une ancienne maison forestière qui a été transformée par la ville en 66 pour faire un restaurant Ok. pour les gens du coin, ceux qui se promènent dans la forêt et les gens du port de Strasbourg. Ouais, parce que là on est au bout de la forêt de Neuhof, entre la forêt de Neuhof et la forêt d'Ilkirch. D'accord. Et tu as le port de Strasbourg qui a en voiture à 5 minutes, D'accord. grand max. Ok. Donc ça fait quand même beaucoup de gens à nourrir. Et donc voilà, on est là, on fait à midi le plat du jour et le soir et le week-end plus pour les familles. D'accord. 41 ans dans la même maison. Comment on se renouvelle? En fait, on réadapte les anciennes recettes Ok. au goût du jour. Avec justement tout ce qui est un petit peu floral, un petit peu les petites fleurs et tout ça. Et on essaye de réimaginer comment qu'on pourrait faire avec les recettes des grands-mères en les transformant pour la clientèle d'aujourd'hui. D'accord. Qui est beaucoup plus jeune, qui a beaucoup plus d'attentes en termes de goût, en termes de saveur, en termes de couleur, en termes de dressage. Comme avant, c'était plutôt un grand bake-off, on mettait Ouais. tout dedans et terminé quoi. Non, maintenant il faut un petit peu soigner tout ça, mais on garde cet esprit, en fait, c'est l'ancienne cuisine quoi, du beurre, de la crème, quelque chose de rond, de gourmand quoi. Ouais. Voilà. Oui, parce que votre particularité aussi ici, c'est vos clients fidèles, mais qui se suivent de génération en génération. Ah oui, on fait le baptême, la communion, le mariage, et, les fêtes de famille, noces d'or et tout ça. Ouais, on a vraiment une clientèle fidèle et c'est elle qui dirige à peu près aussi ce qu'ils ont envie de manger. On remet, on change un peu nos cartes au fur et à mesure des saisons, mais c'est quand même le client qui est roi et qui dirige notre carte, notre façon de travailler en fait. On file en cuisine? Ouais. On te retrouve tout à l'heure? À tout à l'heure. On y va? Donc aujourd'hui, les dampfnudeln aux escargots, Ok. les Très bien. dampfnudeln au safran d'Alsace. Jamais goûté. Safran d'Alsace. Safran Il vient d'où? d'Alsace, Il vient d'où? de Haldorf. C'est un ami qui fait ça et puis il travaille très bien. Ok. C'est vraiment un produit de qualité, donc j'ai essayé de le mettre un petit peu à l'honneur aussi. Beurre maître d'hôtel, maison. Moi, je travaille encore à l'ancienne, moi, beurre et crème. Je rajoute les escargots, T'en mets combien? 6 par personne. Ok. On prend des escargots de Bourgogne de belle grosseur. Ok. Un petit peu de carottes qu'on a cuit au préalable dans une eau salée. Quelques mange-tout, pareil cuit. On ne faudra pas trop les cuire pour qu'ils gardent leur croquant. Le problème de cette recette, c'est que c'est beaucoup de choses molles. Ouais. L'escargot est mou, le dampf est mou. Donc il faut quand même ramener un petit peu de mâche. Et les dents, du coup, tu les fais comment? Recette de base, farine, du lait chaud, Ok. dans lequel je fais justement infuser le safran la veille, ma levure, des œufs, du beurre, un petit peu de sucre qui va aider à la coloration du dampf. Alors là, on va faire dorer les dampfnudeln On met combien? à l'huile et au beurre, 3 par personne. Ça reste une entrée, donc il n'y a pas besoin d'en mettre non plus, de le faire trop gros. Quand vous les faites à la maison, il n'y a pas besoin. Alors pensez toujours avoir son petit verre d'eau à portée de main. Dampfnudeln, c'est une nouille cuite à la vapeur. Le dampf, c'est la vapeur. Et maintenant, on se prépare justement à créer cette vapeur qui va nous permettre de cuire le dampf. Demi-verre d'eau et on couvre. Combien de temps? Il faut une bonne minute 30, 2 minutes, ce qui va nous permettre de pouvoir tout finir. réchauffer, Voilà. de préparer pour le Voilà, dressage. c'est ça. On va mettre notre crème. Alors, pour rappeler la Bourgogne, un peu de poivre de cassis. C'est un poivre blanc à laquelle sont mélangés les bourgeons de cassis séchés. Et un peu de fleur de sel. On va venir mettre ça dans notre assiette creuse. Alors préférez une assiette creuse, justement pour pouvoir, comme on dit en Alsace, dunker, faire trempette quoi, comme avec le pain. Et pour finir, on va un peu végétaliser tout ça. Un petit peu de dés de tomates, 3 pétales de fleurs, un radis japonais bleu et un peu de betterave shuga.
Et surtout, Ne soyez pas sales. Cuisiner créatif avec Traiteur Schneider, spécialité alsacienne fraîche, à retrouver dans votre magasin habituel.